J'ai rencontré Cordelia hier. Écoute-moi, je peux t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu as refusé un contrat de plusieurs millions. Je ne te comprends pas. Il se trouve que Cordelia demande l'impossible. Appelle Cordelia tout de suite. Et tu vas t'excuser. C'est la seule chose à faire. Non, je vais pas le faire. Docteur. L'opération a été un succès. On lui a enlevé la prostate. Ah, ouais. Merci. Et comment va-t-il? Il va bien. On peut le voir? Il est en salle de réveil. Une infirmière viendra vous chercher dès qu'il sera revenu dans sa chambre. Oh, merci beaucoup. Oh. Comme je l'ai dit, Merci. il va très bien. Mais je veux juste le garder en observation pendant quelques jours. D'accord, pas de D'accord, problème. docteur. Son offre est trop basse? Alors donne-lui ce qu'elle veut. C'est pas comme si elle te demandait de coucher avec. Mais cette Cordelia est complètement malade! Quel autre choix j'avais? C'est comme ça que tu as obtenu le premier contrat? Ouais. Waouh, en fait, Martha, je ne pensais pas que tu n'étais pas heureuse de travailler avec nous. Tato, tu sais bien qu'ici nous sommes comme une grande famille. Mais ouais. C'est juste que mes enfants deviennent grands et j'ai besoin d'un salaire un peu plus élevé, est-ce que tu comprends? Et tu sais, c'est un hôtel 5 étoiles qui m'a embauché. Le salaire est vraiment bon. Et il y a aussi des opportunités d'évolution professionnelle, tu vois. Alors les mecs, comme ça, c'est vous les fameux Cosa? Qu'il demande. Chaka! Dès que tu commenceras la chimio, tu iras de mieux en mieux. Je ne ferai pas de chimio. Entrez. Bonjour ma puce. Viens t'asseoir. Tu n'as pas pu dormir? Si, seulement je continue à rêver de papa. Il y a tellement de questions que je me pose, tu sais. Je comprends pas. Comme quoi? Pourquoi il refuse le traitement? Je sais qu'il traverse beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'il veut abandonner. Tu sais à quel point ton père peut être têtu, ma chérie. Je pense pas que ce soit le moment d'être têtu. On a tous besoin de lui, là. Je sais. En réalité, je pensais que la peur le ferait peut-être réagir. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le convaincre, dis-moi? J'y ai beaucoup réfléchi et j'avoue que je n'ai rien trouvé pour le faire changer d'avis. On a traversé tellement de choses dans cette famille. J'ai l'impression que papa se comporte d'une manière très égoïste. Je ne pense pas que ton père soit égoïste. J'ai l'impression qu'il sait ce qui est bon pour son corps et ce qui est le mieux pour sa santé. Physiquement, mentalement et émotionnellement. Si nous l'aimons vraiment, alors je pense que nous devons respecter ses souhaits. En le regardant mourir, prions simplement pour le soutenir, d'accord? c'est pour toi. Merci. J'aimerais que Cordelia me dise ce qu'elle veut et qu'elle cesse de s'amuser avec nous. Je déteste quémander, c'est vraiment humiliant. Le problème, c'est qu'on a besoin d'elle. Elle le sait très bien, c'est pour ça qu'elle nous traite comme ça. Et maintenant? Eh bien, je vais devoir lui parler, la convaincre de me suivre. Qu'est-ce qui se passera si elle refuse? Eh oh! Pourquoi es-tu si négative? Cordelia a dit à Kagiso ce qu'elle voulait, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer ça. Kagiso ne m'a rien dit à ce propos. C'est parce qu'il te protège. Cordelia veut que ton fils couche avec elle. Elle quoi? Oui.
Mais est-ce qu'elle est devenue folle? Je ne vendrai pas mon fils telle une prostituée. Je sais qu'il va être très en colère contre moi de te l'avoir dit, mais... La seule chose que je sais, c'est qu'il veut à tout prix prendre soin de nous. Ce n'est pas la première fois, maman. Il l'avait fait pour obtenir le premier contrat. Kea, pourquoi m'avoir caché une chose pareille? Maman, tu te mets en colère contre la mauvaise personne. Cordelia est celle qui profite de la situation et de ton fils. Maman, tu dois parler à Kagiso. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à se sentir un peu mieux. Je ne sais pas si tu pourras manger tous ces fruits. Je n'ai pas tellement d'appétit. Les enfants sont un peu perdus. Ils vont très bien s'en sortir. Tout ça leur fait énormément de peine. Parce que je n'ai pas fait ce qu'ils auraient voulu. Pas du tout, c'est parce qu'ils ne comprennent pas tes décisions. On dirait que tu t'en fiches. Ne crois pas ça, Avi. Vous ne comprenez tout simplement pas. Parce que vous n'êtes pas à ma place. J'aurais dû passer des examens réguliers pour voir si j'avais un cancer de la prostate. Je l'aurais découvert plus tôt. C'est ce qu'il fallait faire. Seulement voilà. Maintenant c'est trop tard. Ne dis pas ça. C'est trop Tais-toi. tard, Vi. Tu dois l'accepter. J'ai déjà parlé avec l'oncologue. Et je veux que tu lui parles aussi. Alors tu vas abandonner. Non, je n'abandonne pas. Je suis confronté à ce mal. Et ça, nous n'y pouvons rien. Alors je veux que tu saches que ce que je refuse de subir, c'est la chimio. Je ne veux pas vivre ça. Apparemment, faut être aux portes de la mort pour avoir droit à des médicaments dans cette prison maudite, là. Apparemment, mon oncle. Non mais t'as vu dans quel état je me trouve? Regarde-moi ça. On a tous regarde, les deux je pris suis une tout raclée, je te rappelle. Ils nous ont tabassés, mais on les oranges. Et ce jour-là, tu peux me croire, ils s'en souviendront. Ça, oui, ils s'en souviendront. On doit parler à Thomas. Tu veux lui parler maintenant? Thomas, je peux te voir une minute? Juste une petite minute. Une petite minute, Thomas, s'il te plaît. Écoute mon neveu. Viens ici, ce gars. Écoute, Thomas. Mon neveu voudrait te parler, c'est très important. Écoute-le. Thomas, mon oncle et moi, nous en discutions. Nous pensons qu'il serait avantageux de travailler ensemble. Nous serions beaucoup plus forts ensemble. Beaucoup plus forts. Donc, vous pensez que vous obtiendrez la protection de 16 et COP si vous êtes avec nous, c'est bien ça? Nous nous occuperions à notre tour des choses de l'extérieur, de sorte que ta famille serait à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Vraiment? Oui. Dis-moi une chose, Brutus, de quelle famille est-ce que tu parles? De quelle famille tu parles? La même famille que tu as promis de protéger le jour où j'ai plaidé coupable pour protéger Madame C'est la Rosa? faute d'Harriet. On n'était pas au courant, sinon on aurait tenu parole, tu t'en doutes bien. Tu as oublié une chose, c'est que j'ai perdu ma femme à cause de ça, Brutus. Mes enfants ne me connaissent pas et j'ai perdu toute ma famille, ça te parle, ça? Vous, les Koza, vous vous imaginez plus intelligents que nous tous. Seulement vous oubliez que ce qui se passe, c'est que la roue ne cesse de tourner. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Brutus, regarde où tu en es. Ce n'est pas très glorieux, il faut l'avouer. On le Tu sait es bien. ici avec moi. Écoute. Non, toi, écoute, je ne veux pas avoir affaire à aucun de vous deux, c'est bien clair? Thomas, tout ça, c'est de la faute d'Harriet. Elle s'est retournée contre nous. Et c'est à cause d'elle qu'on est là. C'est comme c'est triste. Ouais. Je comprends ce que tu me dis, tu sais. Ouais. Eh bien, vous voyez, messieurs, ce que je tiens vraiment à vous dire, c'est ceci. Dégagez! Dégagez vite! D'accord. Les Koza, vous n'êtes que des rats.
as parlé? S'il te plaît, appelle le bureau du shérif. Ça, c'est le numéro. Dis-leur de ne pas vendre la maison aux enchères. Ils vont exiger des échéanciers, maman. Il nous reste encore 30 jours. C'est le temps qu'il nous faut pour régler nos dettes. Cordelia va devoir signer ce contrat, qu'elle le désire ou non. Et surtout après la petite surprise que je lui réserve. On va récupérer la maison et les voitures? Non, d'abord les priorités. Ok. Les voitures sont les dernières choses dont on doit s'occuper. Je disais ça pour rigoler. La première chose, c'est de passer notre commande de cocaïne. Tu comptes toujours sur les Big Five? Tu sais bien que ces lâches nous ont laissé tomber. Nous travaillerons avec celui qui veut faire des affaires. Ok, alors, dis-moi ce que tu as besoin que je fasse. D'abord, j'ai besoin que tu appelles le shérif. D'accord. Ça ne s'annonce pas très bien. J'aimerais vous apporter de meilleures nouvelles, mais je me dois d'être honnête avec vous. Pour ce qui est du cancer de la prostate, c'est l'un des cancers les plus faciles à soigner, mais seulement lorsqu'il est détecté rapidement. Mais lorsqu'il progresse, il est aussi virulent que la plupart des cancers. Et la chimio a de nombreux effets secondaires. Je suppose que c'est la raison pour laquelle Jerry ne veut pas arriver à ce traitement. Oui, il a peur des effets secondaires comme l'épuisement constant, la perte de poids sévère ou les nausées. Et il y a aussi les pertes de mémoire durant laquelle le patient oublie les choses les plus simples comme les dates et même des souvenirs très récents. C'est vraiment très dur pour le corps, mais en ce moment, nous avons besoin d'une approche plus agressive du traitement. Donc, pour quelqu'un qui a toujours été indépendant, accepter tout ça est difficile. Donc, s'il accepte la chimiothérapie, peut-on être vraiment certain qu'il ira mieux? Tout dépend comment il réagira. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Est-ce qu'il va mourir? On ne peut pas le savoir avant d'avoir essayé. Mais il n'est pas rare du tout de voir des patients qui refusent le traitement. Oui, d'accord, mais... S'il vous plaît, conseillez-nous sur ce qu'il vaut mieux faire. Écoutez, la chimio, ça fonctionne. Mais pas dans tous les cas de figure, malheureusement. Donc je vous le dis, c'est à lui de décider. Je ne comprends vraiment pas pourquoi chacun me ferait autant de mal. Tu vois, écoute, ma bateau, il ne t'a pas quitté, ça tu le sais. Ce n'est pas comme Martha et Thomas, tu n'as pas rompu. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un en prison. Moi, en vérité, je sais pas comment était Thomas. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Je suis la femme de chacun. Je suis la mère de son enfant. Je sais qu'il a besoin de se confier à moi. Ma bateau, tu sais comment les hommes sont parfois. Ils peuvent être très étranges. Et spécialement quand ils sont gênés. Oh! Je voulais juste parler de sa comparution au tribunal. Je voudrais savoir ce que lui et l'avocat ont prévu comme défense. Il ne veut pas que tu t'inquiètes pour ça. Mais si je le vois pas, bien sûr que je vais m'inquiéter. Mais Leur procès ne cesse d'être reporté indéfiniment, c'est terrible. Je suis sûre qu'il ne veut pas que tu te préoccupes de ses rendez-vous au tribunal. Il veut que tu aies une vie à toi. Quelle vie? Je peux même pas dormir la nuit tellement je pense à Chaka. Je veux juste savoir s'il tient le coup. Leur procès est loin d'être terminé, tu sais. Et le pire, c'est que Jerry et Vuillissois ont été retirés de l'affaire. Il y a un nouvel inspecteur qui travaille sur ce dossier et on ne sait pas du tout ce qu'il pense. Hein? Tu comprends pourquoi je suis stressée. Si MGKGK osait même faire une chose comme celle-là, oh oui, je l'étranglerais. Ouf! Aïe, 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 aïe. Et j'irais jusqu'à l'intérieur de la salle d'audience ou même jusque dans sa cellule et je te jure que je lui ferais passer le pire quart d'heure de toute sa pauvre vie. Ça, tu peux en être certaine. Oh! Pourquoi ne pas les libérer sous caution? Ils n'ont même pas encore été jugés coupables. Non, ils peuvent pas leur accorder une caution. Ils sont punis parce que Harriet s'est enfuie. Toute cette punition leur revient. Mais tu sais aussi bien que moi comment sont les Cosa. Ma bateau, je sais que tu aimes ton mari, mais quand il s'agit des Cosa et de la police... Oh, je les connais. Les Cosa et les Mabouza ne sont pas prêts de se rendre à la police, tu peux me croire. Ces gens sont aussi glissants qu'une anguille. Ils sont comme une anguille. Ils te glissent entre les doigts. Hop, 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 voilà. Ils vont s'en tirer quoi qu'il arrive. On pourrait penser qu'on est à 2 doigts de les attraper, les Cosa. Oh!
Oh, je fais confiance aux Koza quand il s'agit de s'en tirer avec leurs crimes. La police ne dort pas du tout lorsqu'il s'agit d'une affaire Koza. Ils transpirent sang et eau. C'est ce qui arrive quand on a affaire aux Koza. Mais ouais, ça se passe comme ça avec les Koza. Rappelle-moi bien lorsque je serai angoissée. De venir te voir pour me réconforter. Ah ouais, je sais que tu me fais confiance. Tu sais bien évidemment que tu peux compter sur moi. Pourquoi ne prions-nous pas plus fort? Nous devrions prier et demander un guérisseur traditionnel pour venir t'aider dans cette épreuve. Tu sais, je suis sûre qu'il pourrait faire quelque chose pour toi. Emzy. Eh ben quoi, il pleure. Salut ma chérie. Comment s'est passée ta journée? C'était bien, c'était cool. Il y a quelque chose de réconfortant à être dans un endroit familier. Ça me rappelle les moments que nous avons vécus quand tout allait bien. Je te comprends. J'ai parlé à ton père, ma chérie. Et nous avons eu une très longue discussion. Il veut toujours rien entendre. Il faut respecter son choix. Tu n'es pas sérieuse. Le médecin m'a parlé de la chimio. C'est intense. Et je pense qu'il redoute les effets secondaires. Mais est-ce qu'il comprend que c'est sa seule chance? Je ne pense même pas que ton père fonctionne comme ça. À mon avis, il ne se préoccupe que des effets de la chimio. Et tu n'as pas essayé de le convaincre? Tu vas le laisser mourir. Amour. Je te parle très sincèrement, Stembisso. C'est pas facile. Ouais, je peux l'imaginer. Le plus difficile dans tout ça, c'est que mon mari a pris une vraie décision. Et c'est une décision que je n'approuve pas. Oh, pourquoi tu l'acceptes alors? Mais qu'est-ce que je peux y faire? Oh, Amo semblait contrariée quand je suis entré ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est en effet très contrariée. Mais ne t'en fais pas, c'est à cause de moi. Elle a l'impression que j'ai décidé de laisser mourir son père sans réagir. Mais c'est pourtant bien la décision de Jerry. Va dire ça à une enfant qui est sur le point de perdre son dernier parent. Oui, vu sous cet angle. Oui. Ça doit être dur. En effet, c'est pas facile, Stembisso. Et tu sais comment les choses se passent dans cette maison. S'il arrive quelque chose à Jerry, Dieu nous en préserve. Tu sais qu'ils m'en voudront, c'est sûr. Oh oui, je le sais bien. Ça, c'est parce que tu lui as déjà fait du mal, ouais. Oui. Je suis désolée d'être en retard. C'est pas grave. Où est Kagiso? Kagiso ne nous rejoindra pas. Alors qu'est-ce que je fais ici? Ah, tu sais, j'ai des choses à faire. Comme essayer de faire coucher mon fils avec toi et tes amis? Tu traiteras directement avec moi à partir de maintenant. Laisse Kagiso en dehors de ça. Harriet. Kagiso est un adulte. Et en juger par les choses qu'il m'a faites la dernière fois qu'il était dans mon lit, je ne pense pas qu'il ait besoin de ton aide, alors ne t'en mêle pas. C'est comme ça que tu fais tes affaires, Cordelia? Forcer les jeunes hommes à coucher avec toi et ensuite les payer pour ça? Non, je ne force personne, je négocie, c'est tout. Et s'ils font un excellent travail, il y a un système de récompense. Eh bien alors contente-toi de souvenirs, parce que c'est tout ce que tu auras de mon fils. Kagiso ne veut rien avoir à faire avec toi. Chérie, je ne pense pas que toi, tu sois en mesure de négocier avec moi. Tu es bien trop désespérée. Amène-moi, Kagi, je te donne de l'argent et tu sors de ton marasme financier. Si tu ne fais pas ce que je dis, toute cette conversation se retrouvera dès demain dans la presse à scandale, ma chère amie. Sale garce! Je veux absolument que ce contrat soit signé d'ici la fin de la journée. Sinon, je publie tout ça. Et je donne le nom de tes enfants aux médias. Désormais, quand tu seras en manque d'amour, achète des jouets.
désolée. Je faisais une sieste. C'est bien, ma chérie. Vous savez déjà que Jerry refuse catégoriquement d'essayer le traitement par la chimio. Et il ne changera pas d'avis. C'est sa décision. On doit l'accepter. Parce qu'à vrai dire, nous ne sommes pas à sa place. Ouais, mais vraiment... Comment on peut accepter ça? À partir de maintenant, il faut passer beaucoup de temps avec lui. Tout ça est absurde. Est-ce que ça a de l'importance? Puisqu'en fait, on va juste attendre qu'il meure. Quoi? Vous réalisez? C'est de mon père dont on parle. Ok, attends un peu, je ne fais que respecter ses souhaits. Oui, parce que ça te convient, n'est-ce pas? Tu penses à l'assurance vie? Non, Amo, tu n'as pas le droit de dire ça. Non, non, Tato. Tu oses me dire ça? C'est de mon père dont il s'agit, et je trouve que cette femme accepte trop facilement de le laisser mourir. Cette femme... Ne fais pas attention à ce qu'elle vient de dire, elle va se calmer. Écoute-moi, Viswa. Dis-moi simplement comment je peux t'aider et je le ferai. Tu veux bien? C'est quoi? Le contrat signé par Cordelia. Quoi? Comment t'as fait? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nos problèmes soient réglés. Kéa, tu as appelé le shérif? Oui. Bien. Maintenant, on doit sortir Brutus et Chaka de prison. Attends un peu, comment est-ce que t'as fait pour décider Cordelia à signer ça? J'ai trouvé un moyen de l'arrêter. La petite pain beige devenait un peu trop arrogante à mon goût. J'ai dû lui rappeler gentiment où était sa place. Telle mère, telle fille.